Bonjour, bienvenue dans ce hashtag Mon Premier Café. Aujourd'hui, on va parler du droit à la visite et d'une question qu'on me pose souvent. Est-ce que mon locataire a le droit de refuser une visite que je lui ai demandé pour relouer son appartement ou pour le mettre en vente et pour faire des visites? Alors, si c'est pour une location et que vous n'avez pas prévu la clause dans le bail, malheureusement, oui. Mais bon, rassurez-vous, c'est entre 1 mois et 3 mois le préavis, donc vous ne perdrez pas énormément. Donc, si jamais cette clause doit être rédigée, comment doit-on la rédiger? Eh bien, on doit indiquer d'abord le temps, c'est-à-dire maximum 2 heures, ça peut être moins, ça peut pas être plus, et on doit indiquer les horaires, c'est-à-dire midi, 14h, 16h, 18h, mais ça ne doit jamais être des horaires indécents, c'est-à-dire pas de 2h du matin à 4h du matin et pas de 23h et 1h du matin. Ça ne doit pas être non plus pendant les jours fériés et ça ne doit pas être non plus un dimanche. Si jamais vous n'avez pas prévu dans le bail et que c'est une vente, pas de panique. Il faut que vous envoyiez une lettre recommandée à votre locataire dans laquelle vous lui demandiez de bien vouloir vous donner les 2 heures légales par jour de visite. Une fois que vous avez obtenu ce papier, n'oubliez pas de le garder bien précieusement, car si jamais vous avez un locataire un peu retors, ou si jamais vous avez des problèmes avec votre locataire et qu'il vous laisse les clés ou qu'il n'est pas là, eh bien, il pourrait vous accuser de violation de domicile. Alors, évidemment, inutile de vous rappeler que la violation de domicile, c'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement maximum. Donc, que se passe-t-il si, malgré tout ça, le locataire ne tenait pas sa parole et ne vous laissait toujours pas visiter? Eh bien, déjà, il faudrait lui envoyer une lettre recommandée, lui disant qu'il ne s'est pas exécuté et lui demandant de le faire et de faire intervenir un huissier pour constater la chose. Et une fois que vous avez fait ceci, il faut évidemment prendre un avocat et aller en justice pour réclamer des dommages et intérêts et pour réclamer la résiliation du bail. Et donc, une fois que vous avez obtenu tout ça, eh bien, vous pouvez récupérer l'appartement pour pouvoir visiter l'appartement en toute quiétude. Évidemment, d'autres sanctions pourraient s'ajouter. Moi, dans mon expérience personnelle, il est arrivé que le juge déclare que il y ait des visites sous astreinte, c'est-à-dire qu'il donne une somme forfaitaire et qu'à chaque fois que le locataire ne fait pas cette visite, cette somme se rajoute à ce qu'il doit déjà au locataire. Il y a eu également le cas où le juge a déclaré que malgré le préavis du locataire, eh bien, le préavis courrait toujours à partir du moment où on n'a pas trouvé un locataire. Donc, c'est-à-dire que si jamais on met 6 mois pour relouer l'appartement, eh bien, le locataire est redevable de ce loyer. Alors, évidemment, ce n'est pas des choses qui arriveront à chaque fois, c'est arrivé une fois dans un cas bien précis, donc ce n'est pas des généralités. Voilà, si jamais vous avez des questions, je suis disponible. Bonne journée.